Et la 11e mène avec ce score donc de 12-7 pour Montluçon face à Saint-Georges. On ne saura pas. Grosse pression là hein, sur l'équipe de Saint-Georges-sur-Loire. Et regardez là, elle est partie à Chaille, comme on dit dans la région de Valence. Elle a frappé à un endroit où il n'y avait quasiment plus de gravier, donc elle a frappé sur le goudron dessous. Et elle a fait un bond en avant. Ah, superbe Valérie Villefroy. Allez, et voilà. Eh oui, 7 à 12. C'est pas grave. Bah tiens. Ah oui, c'est dans la gueule là. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup ici. Allez, David. Allez, c'est pareil. Frappe celle-là. Allez, David. Là, ça ramasse quoi là hein. Ici, dans ce coin. Ça ramasse, mais il n'est pas droit David Winterstein sur ce tir. Hein. Bien, mieux. bravo. Bien frappé cette fois. Bien tiré. Bien. C'est bonne celle-là aussi. De lire, hein. Allez, Valérie Villefroy, elle a bien joué, elle l'a gagné. Tiré là? Non? 3 boules à 4. Edwige Pesser a décidé qu'on pouvait tirer, donc on va tirer. Par contre, pas de grosses mains, hein, on est 12. Hein. Allez, Eric Dasdias, il ne faut pas manquer, parce que s'il manque, par contre, ça pourrait faire cher et on pourrait se retrouver à la bagarre. Bravo. Ça, vous voyez, c'est le carreau qui aurait fait la main d'avant. Ah ouais. Bien tiré. Si Edwige Pesser, C'est elle le avait carreau laissé qui tirer. Voilà. Je n'aurais pas. Il a un superbe coup de bras, ce garçon. C'est joli, hein. Ah ouais, il a un geste très pur. Ah ça c'est clair que le genre de garçon qu'on va surnommer tournevis. Hein. Non? J'ai entendu ça récemment. Si vous le dites. Allez, Christophe Hureau. Il est dur à gagner celui-là. Non, c'est que bien. Oui, hein. Ça va. C'est pas mal, ça gagne. Bien, bien, bien. Oui, oui, c'est vrai. J'ai aidé, j'ai aidé. Allez, Eric. Allez, Eric Dasdias, s'il venait à faire un petit carreau de plus, Mais il faut pourrait pas non presque plus. envisager de gagner sur la main. Mais il faut peut-être pas. Pas, arriver ouais, quand faut même. pas en exiger trop. Hein. Déjà qu'il a face à passer de son premier carreau et ça obligerait les joueurs de Saint-Georges-sur-Loire à bien jouer. Quand on sait que Jérôme Greffier n'est pas au mieux, ça peut compter. Ah, bien tiré encore. Hein. Bien, bravo. Encore bien tiré de la part de Dasdias qui fait le fin de partie magnifique. Un petit coup d'œil à côté, on est 7 à 6 en faveur de Saint-Georges dans la triplette totalement masculine avec Fasino, Perrin, Ripen face à Villefroy, Hureau et Davy. Ah, bien joué. Ouais, Michel. Olivier Bien, Davy. bien, bien. Qui réussit des belles prestations à la pointe. Hein. On a Alors, Nous, Christophe ça va, Hureau, il a encore Fais gagné. du travail, hein, allez. ne pas lui faire un miracle. Attention Là. maintenant. Une petite grande boule. Un miracle. Tu veux que je te fasse quoi comme miracle? Allez, tu peux me faire un truc là. Ouais, tu peux arriver avec la boule. Hein. Tu te colles À la dessus, cuisse. tu prends, regarde. Ah ben oui, Allez. c'était pas mal. Déjà, tu restes dans le Faudrait que je tir fasse que. tirer. On verra. Allez, vite. Allez, fais-moi un truc là. Ah non. Oh là là là. Ah, Ouais. ben, elle n'a pas fait un truc comme le demandait Ouais, Dasdias. Elle est passée à travers. Du coup, Greffier a 2 boules pour ajouter.
ouais, mais c'est pas normal d'être si fort. Bah, j'ai voulu tomber plus court, donc la c'est davantage parce qu'il y a plus de skate. Il ne faut pas dire dedans. Je t'ai pas levé du tout. Allez. C'est pas bien. Alors surtout ne pas les marquer, Jérôme Greffier. Hein. Pardon. Ah, il démarquera pas là. Hein. Ah là, il risque pas, non. Non, là, il risque rien. Hein? Ah ouais. Ouais, j'ai pas vu. Ouais. Ouais. Allez, cours à la main. Bon, sur pas de la dernière que Et on a à mon dit. avis, il va prendre guère plus de risques là. Allez, mets celui-là, là. Allez, mets-en un là. Oh, il traverse. Ah, c'est bien joué, bien joué. Il y est. Il a joué bien droite celle-là. Ça fait 2. Ça fait 2 points pour Saint-Georges, Bah ouais, franchement. qui revient à 9 à 12. Ah, ils sont dans la partie. Ils sont totalement dans la partie 9 à 12. Et on attaquera dans quelques instants la 12e mène. Ah oui. Un petit coup à 6 mètres, tiens. Ah ouais. Tranquille, tu laisses couler. Allez. 12e mène. Montluçon 12. Saint-Georges 9. Montluçon qui a eu l'occasion de l'emporter tout à l'heure et qui a laissé passer sa chance. Et ce sont maintenant les sociétaires de Saint-Georges-sur-Loire qui reviennent dans la partie. Avec Valérie Villefroy. 9 à 12 et Valérie Villefroy a retrouvé la confiance. Elle pointe bien mieux depuis 4 mènes. Witterstein. Voilà. Bien. Alors évidemment, Christophe Hureau a joué à 6 mètres. C'est tout à fait logique. Hein. Ils sont menés 9 à 12. Maintenant, Ils peuvent prendre une série. ils Hein. s'exposent. Oui, mais bon, c'est vrai qu'en mixte, prendre 6 frappes, même si Edwige Besser est capable, mais c'est vrai surtout qu'il risque de s'exposer au carreau de Witterstein et de Dafnias qui tire très bien en courte distance. En tout cas, Valérie Villefroy, elle a trouvé. Hein. Ah oui, ça fait 4 mènes là, qu'elle elle est dans le bouchon. Et c'est depuis qu'elle se baisse. Tout à l'heure, elle a joué quasiment tout le temps droite. Et depuis qu'elle se baisse pour jouer, ça va mieux. Hein. Bravo. Bien tiré de fois. Witterstein, il a frappé les deux siennes. Bien, bien. Ouais. Alors là, à mon avis, une petite erreur. Vous voyez, Thierry devrait faire pointer Jérôme Greffier et garder Christophe Hureau les boules pour le but au cas où. Vu la confiance qu'il habite depuis le début de la partie. Dommage. Petite erreur tactique à mon avis. Allez, Allez, il reste court. Et voilà, parce Il a gagné quand même, non? peut-être. Ah, regardez. Il a gagné. Même pas. C'est juste à l'épaule. Il faut pas prendre un carreau derrière là. C'est ça, ils ont joué à 6 mètres, ils se sont un petit peu exposés. Mais c'est vrai que le boule, ça peut se manquer. Ah oui, il a bien assuré là, Eric Dasdien. Et vous voyez maintenant qu'il faut tirer le but. Il aurait peut-être mieux valu que ce soit Christophe Hureau qui est debout la main. Ah, il a fait ça. En plus, c'est pour toi. beau. Hein. Et il la pose. Oui. En même temps, ça s'est dit, Jérôme Greffier est tout à fait capable de tomber dessus. Hein. Mais sur cette partie, on aurait peut-être plus parié sur Christophe Hureau. Presque au bouchon, quoi. Enfin, je veux dire. Oui. La deuxième fois, tu vas tirer. Ah oui. Ou alors, je J'espère, hein. joue la tienne, là. je joue la tienne, et puis si jamais je gagne pas, tu peux tirer. Voilà. On est 3 fois devant en plus. Hein. Ou alors tu le tires tout de suite, parce que si tu le tires tout de suite, tu demandes, je peux tirer un coup et on en a 4 au fond si tu me le fais. Je sais pas si je gagne un coup, moi j'ai encore debout là. À mon avis, il faut tirer le but, Thierry, hein, parce que celui-là, ils ne le gagneront pas 3 fois. Hein. Ouais, mais c'est faux. Si on Là, prend, faut pas le perdre. ce que propose Jérôme Greffier, c'est de tirer à la boule. Hein. C'est tirer à la boule. Ouais. Ou alors, peut-être que Christophe Hureau tire au but en espérant qu'il ne le noie pas. Enfin, Je crois qu'il veut faire tirer Christophe Hureau à la boule. Hein. Croyez.
On va voir. Attention, il va tirer. Christophe Huron, on va lui savoir à quoi. Hein. Il tire au but, non? Me semble. Au but. Bravo. Hop, 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 hop. Bien, bien. Il n'est pas Il est sorti. sorti, Hein. si, il est sorti. Il a touché le pied de notre caméraman. Est-ce qu'il est sorti ou pas? Alors je sais pas du tout. À mon avis, non. Hein. Tu vois pas, il sort un coup. Je tombe dessus. Ah, regardez. Ah, il n'est pas sorti. Hein. Ouais, juste à côté. Ah non, on joue. On joue. Alors là, regardez, vous voyez la caméra, là, on y est. Hein. On n'a pas eu ce petit truc pour nous encore. Hein. Allez. Alors, Edwige Ah là oui, Pesser. je veux dire, s'il avait arrêté. Oh, yo. Oh là là. Oh là 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 là. C'est un exploit. Ah voilà la boule de match. Oh mais c'est pas terminé, je vais vous dire Thierry, parce que sur ce jeu, Jérôme Greffier, il aurait tort de se gêner, Il peut d'envoyer une bonne rafle là, vous voyez, il peut faire boule et but. De peu, mais je la voyais partir. Honnêtement, c'est tout à fait jouable, hein, une bonne rafle là. Bah oui, parce qu'on est en beurre. Il faut profiter, hein. Le jeu aide. Surtout pas qu'il tire de coups. Ouais, mais bon. Il n'en voit pas devant. Il n'en voit pas devant. Allez Jérôme, allez force-toi. Ah, il va essayer de tirer il pas va de rafle. Hein. Non mais si, il faut pas qu'il tire de coups. Ah, je crois qu'il tire deux coups. Hein. À mon avis, c'est une erreur, hein, s'il fait ça. Ah mais voilà, regardez. Ah, c'est pas mal ça. Quasiment un carreau. C'est pas mal du tout ça. Il a même la bise de Bisous de la sœur. tiens. Ouais. Ah, en plus, franchement, moi, je vous avoue Je pensais que t'allais. que bonne petite rafle avec le but, c'était pas mal. Mais là, il s'est senti, bravo. Regardez, Regardez ça, il a fallait frappé. aller chercher. Hein. Allez, Marron. Alors, est-ce que Edwige Pesser, elle est capable de rééditer l'exploit qu'elle a fait la boule d'avant et de venir encore embouchonner? Parce qu'alors là, quasiment, elle aurait gagné si ça arrive. Alors si ça arrive, C'est moins bien, ça n'arrive c'est pas. moins bien, c'est moins bien. Ça n'arrive pas. Alors, une boule d'Asdias, une boule Jérôme Greffier. Et un point qui n'est pas si évident que ça à gagner. J'en ai coupé un. Déjà, t'as coupé, c'est bien. Ah Bah oui, oui, elle a oui, coupé, hein. la tête. Ah oui, oui. Ah bah non, non, non. C'est bien. Je suis basse. Hein, On peut dire qu'elle a fait sa mène, Pesser, parce Ça, qu'elle a il y a gagné un deux point qui n'est boules, pas là évident à 15 Ah non, mètres. t'as continué, c'est vrai. Et ensuite, elle est rentrée en second. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il ne marque pas, les Montluçonnais, la main ne sera pas chère. Elle peut être de 2 au maximum. Allez, Eric Zasnias, s'il gagne le point, il n'est quand même pas dit que Greffier recommence cet exploit. Hein. Vous étiez pardonnable. Hein. Allez, Eric. Ah, il a eu la bise à Valérie, hein. Jérôme. Ouais. C'était mérité, hein, franchement. Allez, Dasnias, il doit le gagner là. Dasnias. On est à plus de 15 mètres. Hein. Oh, quand même pas, non. Non, non. On est à entre 13 et 14. Il va Ah, il a gagné. Il a pensé. Il a Il va gagné. le ouais, gagner. il a gagné. Il l'a gagné. Il a très bien joué. Eh ben, il faut retirer. Oh, il a peu la place pour pointer, mais à mon avis, il va tirer. Il va tirer, mais il a manqué perdu. Hein. Ah oui. Tu t'es mis juste dans l'angle du gris. Ouais. Bah ouais, parce que si je le perds, Il a manqué perdu. Hein. Ah, il va tirer. Ah, il va tirer, il va tirer. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire? C'est le jeu, parce qu'il a bien tiré sa première et au point, c'est au moins aussi difficile au point, hein, de toute façon. Allez, Allez. c'est parti, Simon qu'il a perdu. Je vois Fred Perrin qui s'est approché là sur S'il frappe, l'autre jeu. Tout le monde regarde. il y a de l'espoir. Manqué perdu. Non. Et Non, manqué, non, il est pas perdu. droit. Il n'est pas droit, c'est fini. Montluçon est en finale. Montluçon est en finale, Jean-Michel. Dixième mène dans cette triplette avec Dunkerque qui mène 9-8 face à Nice. Partie très serrée, très équilibrée. Vous le disiez justement, Jean-Michel, c'est pas d'un niveau technique exceptionnel, mais ça va, on a réussi à arracher la marque. il y a du suspense. Eh oui, Thierry, c'est une demi-finale de Coupe de France. Et c'est vrai qu'on a coutume de le dire, hein, la technique à un moment donné laisse la place au mental. Et là, ça se joue maintenant avec les nerfs, avec les tripes. Et Dunkerque, après avoir mené 8-1, ne mène plus que 9-8. C'est vite, c'est fait. Il y a vachement de sable.
Étoffe. Bien. Allez, Pascal. Allez, t'as été de la place. Allez, Baudot, il n'a pas profité là de la première boule quasiment perdue de Dacruz. Je regarde pas nous. Allez. Quand ça tienne, c'est bien. Ça va. J'ai eu peur. Ça va, ouais, t'es retombé dedans. C'est pas rentré, hein. C'est pas rentré du tout, hein. Ça a freiné, c'est un coup. J'ai envie quand même un mètre plus loin. Allez, Fred. Ah, mais après, regarde vers ta boule, il y en a pas. Verland, il a frappé, il a fait passer. Il n'est pas très spectaculaire, Verland, mais il fait une partie correcte. C'est bien fait, ça. C'est à sa main, hein. Fony, il est gaucher, il la rentre très bien de ce côté-là. Éviter la boule de Dacruz ne lui pose aucun problème. 30 devant. Alors, vous avez dit pas très spectaculaire. Là, pour le coup, il a fait un joli petit truc. Ah oui, il se les assure à 30 devant. Je laisserai jouer toi là de ce côté, Philippe. Ouais, moi je joue à droite. Il a raison, le jeu le lui permet. Super, allez. On boule pour 3, non? Tu joues comme tu veux, je joue à ta main. De toute façon, moi je joue à droite. Hein. Moi, toi, tu joues comme tu veux. Toi, non, bah non, il peut jouer comme il veut. Sinon, on sera bien obligé de pointer 3 fois. Hein. Allez, Fred, gagne-le encore. Allez, lui, il peut encore embouchonner, lui. Il y a quand même danger pour les Niçois parce que il y a 2 points par terre pour Dunkerque et 3 boules à 3. Allez, Fred Fony avec la patte gauche qui va essayer de rentrer. Alors là, Et il va derrière. Et il va derrière. Et Faut le faire ça quand on a coupé 2. Ah, il l'a bien tourné. Hein. Super bien. Il y en avait même 3. Alors, c'est Philippe Ficholi qui en a coupé 2. Mais en fait, c'est vrai qu'il aurait pu venir mourir devant la boule. Regardez, elle va arriver droite. Et puis, finalement, elle va derrière. Elle passe derrière. Alors, c'est vrai qu'elle est bien là, comme dit Fichot. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'a pas gagné le point. Elle peut lui éviter de perdre, par contre, celle-là. Philippe Fichot, il n'a pas beaucoup pointé en plus depuis le début. Il ne fallait pas qu'il y ait une surprise à l'arrivée. Rentrée main droite. Alors, Arnaud, fais l'effort. Allez, Arnaud Boutellier, il a eu 2 boules de marque qu'il en manquait. Et là, il a encore une très belle main s'il tire bien. C'est ce que je fais. Alors, fais l'effort. Elle est importante, cette boule, pour Boutellier. Il s'est assuré aussi. Il a fait passer, peut-être pas. Ah, s'il en a fait assez quand même. Mais il n'y a plus qu'un point par terre. Et ça ne sera pas forcément une grosse semaine. Alors qu'on aurait pu craindre à un moment donné pour les Aiglons. Hein. Bien de jouer. On fait encore un petit effort, Fifi. Et Nice vient de repasser devant dans la triplette mixte. 8-7. Hein. Ah, Philippe Fichot. Bravo, Fifi. Ah, il est là. Hein. Ah, au point. Hein. C'est vraiment un super joueur. Hein. Pour un tireur de tête, vraiment. Ouais, bien. C'est sûr. Hein. Allez, Arnaud, fais l'effort.
Alors, 2 boules pour marquer, encore une fois. Et vous voyez, les Dunkerquois ont souvent l'avantage en fin de main. Ils n'en profitent pas beaucoup, toujours, c'est vrai. Mais là, s'il frappe Arnaud Boutellier, Baudot peut mettre un second point et ça peut faire encore un petit écart. Mais il faut-il frapper? Deuxième boule importante dans la main pour Arnaud Boutellier. Aïe, 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 aïe. Ça, il a un coup de moins bien, hein, Boutellier, ça fait 2-3 mènes. C'est dommage pour lui, parce qu'il aurait pu boucler cette partie un petit moment. Hein, s'il avait profité des nombreuses opportunités qu'il a eues. Gagne-le, top. Fais-nous marquer, gros. Alors Baudot, il ne va pas se gêner. Depuis le début de la partie, il n'a pas tiré une seule boule. Alors il va le pointer. Il a quand même la place pour le gagner et pour marquer. Hein. C'est important. Un point, c'est un point. C'est surtout un point pour vous. C'est surtout un point de moins pour l'adversaire. Super. Et il a gagné. Ouais, c'est bien fait. Eh bien, on progresse point par point dans cette triplette avec Dunkerque qui va mener 10-8. Et de l'attention. 11e mène dans cette partie, on y va. Hein. On y va tout droit. Et 10-8 pour Dunkerque. Quoi? Head off. Head off. Max, ça va? Allez. Allez, Philippe Tuchot, il a frappé, il n'a pas fait passer, mais c'est vrai que maintenant, le point est facilement gagnable pour Pascal Dacruz et la main se retrouve équilibrée. C'est un boule contre 5. Un petit coup de réussite. Un petit peu chanceux Pascal Dacruz, mais il avait bon, évidemment gagné le point. Mais là, il va quand même obliger l'adversaire à tirer. Allez, grand. Allez, Théo. Allez, grand. Allez, Alex. Allez. Allez, mon gars, va. Tu vas arranger ça, ça va, Alex, c'est parti. Allez, Pascal, ou encore. Allez, Dacruz, il faut essayer de le faire bon. Averland a frappé. Ouais, restez sur le bouchon. Bien joué Ouais, encore. ça va, c'est gagné. Et il oblige Alexandre Averland à retourner au tir. Allez, rappelle-toi, ça vaut le coup, hein. Allez. Allez, Averland, il est bien. Allez, Là, grand. ça fait 2-3 mènes qu'il est bien. Il n'a manque pas pas, manqué. hein. Allez, Il fait Alexandre. pas des grands éclats, il fait peu de carreaux, mais c'est à la limite, c'est pas ce qu'on lui demande. Il fait courir et c'est déjà pas mal. Pour oublier qu'on est dans une demi-finale de la Coupe de France. Hein.
Ah, Ouais, il a fait pas bien, rire. Ça va faire plaisir. magnifique. Il est très bien là, Bien, Verland bien, depuis quelques Bien, mètres. Alex. Excellent. Allez, Fred. Vraiment étonnante équipe que celle de Dunkerque. Qui avait été à la peine contre Mirande, mais c'est vrai que Mirande a affiché aussi une belle formation. Et là, sans complexe, c'est Dunkerquois. Ah, et puis pour les téléspectateurs, on a tendance peut-être à minimiser ou à catégoriser les équipes et à qualifier par exemple Dunkerque de petite équipe. Mais bon, toutes les équipes qui sont là aujourd'hui et qui étaient là depuis hier, présentes en quart de finale, c'est-à-dire les 8, sont sorties, mais alors d'un marathon. Il y avait quelque chose encore cette année. On a encore battu des records d'inscription. C'est assez énorme. Hein. Ah, il y avait plus de 3500 clubs qui se sont inscrits, donc ça en fait des tours. Hein. Il faut en gagner quelques-unes avant d'arriver ici. Hein. Ça veut dire que on n'est pas là par hasard. Ah, tout à fait, Thierry. Bien joué, Fred. Ah, ça va, il a gagné. C'est bon, je lui donne, mais pas là. Il a gagné. Ah, baisse-toi, mais moi je me baisse pas. Il a gagné. Allez, pousse bien la boule. Vas-y, vas-y. Baisse. Moi je me baisse pas. L'après-midi à 15h à Plagny-sur-Aire, sur Nord, Vas-y, tu te baisses. Non, vas-y, je me baisse. Allez, Arnaud, fais l'effort. Allez, Arnaud Boutellier. Allez, Arnaud. Ça va bien, ça va. Il faut continuer à bien tirer pour les Dunkerquois. Et de l'autre côté, par contre, Thierry, ça se décante un petit peu pour les Niçois, visiblement. Ils ont encore fait une belle mène, il me semble. Boutellier, il n'a peut-être pas fait passer. Puis de la boule. Est-ce qu'elle est passée cette boule? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Alors Ah non, ils ont toujours le point, les Niçois. voilà, confirmation, elle n'est pas passée. Mettre en face pour gagner. Gagner en face. Parliez de partie qui se décante à côté, 11-7 en faveur de Nice. Ah oui, Khaled Lacal a tiré à 2, il a fait carreau. Alors que c'était quand même pas la porte à côté. Et ça fait 11-7. Et Nice qui est à 2 points de la finale. Hein. Le soleil est revenu un petit peu là dans les esprits niçois. Et aussi bien, on vous aura proposé de suivre une partie qui finalement ne sera pas décisive. Il y a Mais un bon, petit peu de place là. ça fait partie du poker, un petit peu de la programmation. On avait choisi de s'intéresser à cette triplette. Alors que c'est peut-être l'autre qui sera décisive. Ouais, mais Thierry, ça sert jamais à rien parce que ça aurait été l'occasion de découvrir des joueurs comme Averland, comme Baudot, comme Boutellier notamment. Que l'on connaît peu et qui sont vraiment de très très bons joueurs. Regardez encore Baudot ce qu'il a fait. Excellent. Donc c'est vrai que c'est bien de voir ce genre d'équipe à l'honneur. Regardez ce il a pris le bouchon. joli plan là, avec la boule qui arrive. Il a peut-être même fait 2, Christophe Baudot. Hein. Bravo, Philippe. Ah oui, non, il n'en avait fait qu'un, donc il n'avait peut-être pas réussi à prendre le but suffisamment. Donc la mène, a priori, serait à l'avantage des Niçois. Parce que Fred Fonny a encore une boule et Boutellier, par contre, va jouer sa dernière. Donc s'il frappe, Fred aura encore la possibilité de marquer. Allez, Arnaud Boutellier, il est moins bien depuis quelques mètres, mais il va se reprendre, c'est sûr. Bravo. Ouais, bien frappé. Bien, bien. Comme chaque mène ou presque, ça se joue sur la dernière boule. Hein. La marque. Allez, Fred. Allez, essaie de le gagner encore. Allez, Fred.
Je vois jamais arriver. Ah ouais. Il a bien joué. Il a gardé, peut-être il a gagné. C'est pas sûr. Alors, Je donne un coup quand même. Alors, on va mesurer hein, parce que c'est important. Non. J'aurais donné un coup aussi. Il me manque un petit bout, non? Il me manque 9 mm. Eh ben, yeah. Allez, il marque encore les Dunkerquois. Eh ouais. Et alors dans cette partie, c'est Dunkerque hein, qui mène à 11, contrairement à l'autre. 11 à 7 aussi. Hein. À 8. À 8, pardon. Et on 11 à joue 8. la 12e mène. Mais du côté niçois, là, du côté de Suchot, Fournier, de la Cruz, maintenant on commence à regarder de plus en plus à côté. Partie. Parce que 11 à 7 pour les Niçois, une mène un petit peu à l'avantage, même si elle est relativement équilibrée. Ils ont quand même le compte pour gagner, puisqu'ils ont 2 boules pour 2. D'ailleurs, on va rester vigilant sur la partie d'à côté. Elle est la cale qui tire et qui manque. Allez. Allez, il tire sans se reprendre la seconde. Ah, bien tiré, il fait carreau. On va faire un petit peu de radio, ouais, parce que ça va son importance maintenant. Ouais. S'il avait fait la première, on aurait fait, on était bien. Mais vous voyez, Suchot qui commande la partie de la cale. Comme nous d'ailleurs. Super. Allez, Pascal. Allez, parti un peu derrière. Allez, fais-nous un petit effort encore, Pascal. Ah oui, Maryse Millet est restée loin. Et ça fait que maintenant, les Niçois de la cale ont 2 points par terre, une boule à une. C'est-à-dire que Louis Sélection va probablement tirer à la gagne à tirer. La Cruz, s'il s'écoutait, il ne la jouerait même pas la sienne. Là, il a envie de regarder à côté. On va se débrouiller, on va aller faire un tour à côté. Hein. De toute façon, dès qu'on peut, là, on va aller mettre une petite caméra à côté et on va voir parce que si ça tire à la gagne derrière, c'est important. Qui rentre avec la pousse. Hein? Qui rentre avec. Allez, c'est Lassu qui a la boule, qui pointe à côté. Pendant ce temps, Pascal Dacruz perd le point. Alors, on y est à côté, on y est, regardez. Ah oui, ça y est. Ah, il est passé, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Nice qualifié pour la finale de cette Coupe de France 2004 sur cet appoint un petit peu long des Dunkerquois. Bien voyez, la triplette qu'on a suivie n'aura pas été décisive. Je ne sais pas si on va continuer de jouer. A priori, c'est pas la peine. Nice, deuxième qualifié. Nice rejoint Montluçon en finale de la Coupe de France 2004. Montluçon face à Nice, ce sera donc la finale que l'on vivra ensemble la semaine prochaine sur Sport Plus, finale de la Coupe de France 2004. Affiche rêvée quasiment, hein, Jean-Michel, entre le tenant du titre et Nice, qui est un des gros favoris de cette épreuve 2004, qui a eu du mal à s'en sortir quand même aujourd'hui. Oui, Thierry, c'est vrai que Nice, cette équipe, elle a été programmée pour gagner cette Coupe de France. Ça fait 3 ans qu'elle flirte avec la victoire finale. Mais c'est vrai, comme vous disiez, qu'elle a eu un gros coup de chaleur en demi-finale face à Dunkerque. Et je crois qu'il faut vraiment rendre hommage à cette équipe de Dunkerque qui a été dans l'esprit de la Coupe de France et qui a vraiment été un valeureux adversaire. 2 mots sur cette finale, on va anticiper hein, Montluçon contre Nice, un favori a priori Nice sur la forme actuelle ou Montluçon sur la continuité. C'est vrai que oui, si on regarde les joueurs, la valeur intrinsèque des joueurs, on a envie de dire que Nice est favori de cette finale. Mais c'est vrai qu'avec des joueurs comme Winterstein, qu'on connaît moins, comme Domacedo, mais qui arrivent à se multiplier un peu dans ce genre d'épreuve, pourquoi pas. Mais en fait, je vote Nice encore. Attention aussi parce que peut-être la différence peut se faire sur la féminine. On a vu que Valérie Agosta, la féminine niçoise, n'avait pas été trop au niveau sur les demi-finales. Il va falloir se ressaisir. Ah oui, parce que là encore, Valérie Agosta, sur le papier, elle est meilleure qu'Edwige Besser, mais sur le terrain, elle ne le prouve pas. Elle va peut-être se réveiller au bon moment. Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour savoir qui de Nice ou de Montluçon brandira cette Coupe de France 2004. À la semaine prochaine. Salut.